Dans un tournant historique, alors que les cieux lourds du passé semblent enfin prêts à se dissiper, le Burkina Faso s'élève pour reprendre les rênes de son destin financier. Après des années de dérives économiques et de mauvaise gestion au sein de son secteur minier, le pays a pris une décision audacieuse. Le lancement de la Banque du Trésor national du Burkina Faso. Ce n'est pas qu'un simple établissement bancaire. Non, c'est un cri de guerre, une renaissance, un symbole éclatant d'une nation qui refuse de se laisser écraser par les erreurs du passé. Dans cette vidéo, nous découvrons comment le Burkina Faso a vu plus de 40,8 milliards de dollars s'évaporer, dérobés par des flux financiers illicites, liés à l'exportation d'or et d'autres minerais, plongeant le pays dans une spirale de pertes monumentales, dépassant les 50 milliards de dollars sur 10 ans. Des inefficacités systémiques, une corruption galopante et une absence criante de surveillance ont saigné le secteur minier à blanc. Face à ces défis colossaux, le gouvernement de transition riposte avec des plans audacieux pour rediriger les richesses vers ses réserves d'or, réaffirmant son contrôle sur les ressources minérales. Au cœur de cette renaissance, la création de la Banque des dépôts du Trésor. Cette institution ne sera pas qu'un simple outil financier. Elle centralisera les fonds publics pour une gestion rigoureuse, balisant la voie d'une gouvernance économique renouvelée. Lors de son discours vibrant, le président Traoré n'a pas hésité à qualifier cette banque de symbole d'une ambition plus grande. La Banque des dépôts du Trésor est la promesse de notre libération économique. Elle incarne l'engagement inébranlable de la nation à garantir que chaque centime est utilisé pour le bien-être du peuple. Ce nouveau bastion financier marque l'avènement d'une ère où le Burkina Faso revendique non seulement son indépendance minière, mais sa pleine souveraineté économique. À Koloba, sous le regard attentif des acteurs clés de l'indépendance, la cérémonie d'inauguration s'est teintée d'un symbolisme profond. La Banque des dépôts du Trésor, c'est notre force collective transformée en réalité tangible, a déclaré Bernard. Elle s'inscrit dans un rêve collectif, désormais matérialisé. Par son action, cette banque s'engage à mobiliser des capitaux pour nourrir les projets d'envergure dans l'exploration, l'exploitation et le raffinage des ressources naturelles. En recentrant les richesses du pays, elle permettra au Burkina Faso de saisir la majorité des parts dans ses établissements miniers, assurant ainsi que les fruits de ces ressources profitent enfin au peuple burkinabé. Le président Traoré l'a dit sans détour. En mobilisant des financements via la Banque des dépôts du Trésor, nous nous préparons à des investissements colossaux dans nos ressources. Nous récupérons ce qui nous appartient. Nous renforçons notre contrôle sur les mines et garantissons que la richesse qu'elles génèrent remplira les poches de notre peuple, et non celles des étrangers. Le peuple burkinabé ne sera plus le spectateur silencieux de son propre appauvrissement. Désormais, avec des outils numériques de pointe, la banque étendra ses services jusque dans les coins les plus reculés, touchant chaque village, chaque province. L'économie renaîtra sous le signe de cette institution, tel un phénix surgissant des cendres. Le ministre de l'économie a été clair. Chaque institution publique se pliera à la volonté nationale. Fini le temps où les fonds publics étaient dispersés et dilapidés ailleurs. Tous les comptes sont désormais centralisés. C'est ainsi que l'État reprendra le contrôle total de ses finances et exécutera correctement ses dépenses. Ce lancement est un tournant, un pas révolutionnaire dans le secteur bancaire du pays. La Banque du Burkina unifiera les prévisions économiques du pays et optimisera la gestion des dépenses publiques à moyen et long terme. En cette époque où l'espoir semble renaître, la Banque des dépôts du Trésor incarne la fierté, la bravoure et l'audace d'un peuple déterminé à reconstruire son avenir. Le slogan de la Banque des dépôts du Trésor, la Banque du Burkina, résonne comme un appel à l'unité nationale, une bannière sous laquelle tout un peuple se rallie, animé d'un patriotisme renouvelé et d'une détermination sans faille. Face aux défis gigantesques, la banque devient un phare, une promesse que l'économie burkinabé ne se laissera plus asservir. En 2015, l'Afrique tout entière fut témoin d'un exode financier stupéfiant. Plus de 40,8 milliards de dollars s'échappèrent à travers des flux financiers illicites, liés aux produits extractifs. Selon la CNUSED, ces sommes colossales proviennent souvent de la corruption, du vol, de la contrebande et de l'évasion fiscale. Entre 2012 et 2021, ces mêmes pratiques ont coûté au Burkina Faso plus de 4,72 milliards de dollars, un coup dur pour une économie émergente. Selon l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, cette perte a privé le pays de ressources vitales. Jonas Yen, économiste reconnu, a calculé que ces sommes auraient pu financer 450 000 forages pour l'eau potable, ou construire 100 800 écoles, et 90 000 centres de santé communautaires. Si ces fonds n'avaient pas été détournés, le Burkina Faso aurait pu réduire sa dépendance à l'aide internationale et se libérer d'une partie de sa dette. Pour Yen, l'avenir de la souveraineté économique repose sur la lutte acharnée contre ces flux illicites. Chaque dollar conservé sur le sol burkinabé renforce l'indépendance nationale.
Cependant, cette bataille est semée d'embûches. Des entreprises multinationales trichent sur la quantité d'or extrait, tandis que des services d'État dysfonctionnels peinent à surveiller les opérations. Une meilleure coordination des efforts, tant au niveau national qu'international, s'avère cruciale pour stopper cette hémorragie financière. Ces flux illicites représentent un défi considérable pour le Burkina Faso, mais la création de la Banque des dépôts du Trésor ouvre une voie nouvelle. En reprenant le contrôle des ressources minières, le pays ambitionne de s'assurer que les profits sont réinvestis dans son développement. Ce projet exige une transparence totale et une gestion irréprochable. Mais si cette banque réussit, elle marquera un tournant décisif vers un avenir économique radieux, où le Burkina Faso, guidé par une détermination renouvelée, sera prêt à affronter les défis d'aujourd'hui et de demain.